Bienvenue, vous êtes à Genève avec Adventist Magazine TV. Je suis en très bonne compagnie avec Corinne qui me reçoit dans sa pause déjeuner. Corinne, elle est genevoise et suissesse et elle va aujourd'hui partager avec nous un peu de son vécu, quelque chose qui l'a marqué, n'est-ce pas Corinne? Oui, assez profondément. Assez profondément, bien sûr. Et elle va raconter un petit peu ce que la foi a fait en faveur d'elle. Donc, tu es genevoise, tes parents aussi sont suisses? Mes parents sont suisses, les deux sont suisses, oui. D'accord. Je suis née en 1957, dans l'après-guerre. Et comme c'était pas super bien la vie familiale, on était surveillés par une assistance sociale D'accord. qui a transféré les données à l'État. Et au bout de, je crois, peut-être 3-4 ans, l'État a décidé de nous enlever du foyer familial et de nous placer en maison. Alors, à cause de divorce de tes parents, ta maman se retrouve seule. Il y a donc un rapport qui dit que... C'est pas vraiment à cause du divorce, parce que mon père à l'époque a eu un accident et il était à l'hôpital, donc ma mère était seule. Mais même en étant seule, elle ne s'occupait pas de nous. Ah, malheureusement, elle nous plaçait, ma soeur et moi. Ma soeur, j'ai jamais su où elle était. Et moi, d'après les archives de l'État, j'étais placée un week-end chez une famille, chez un voisin, chez une voisine. Puis elle partait pendant la journée, puis elle nous récupérait le soir. En principe, ça, j'ai pas de souvenir parce que j'étais vraiment trop jeune, que j'avais 1 an, même pas. Et il y a juste une fois, dans le rapport, c'est marqué que ma mère est partie, elle a décidé de partir en week-end, puis elle m'a laissée toute seule dans l'appartement. Tu avais quel âge? J'avais 20 mois. Tu étais toute seule pendant tout un week-end? Toute seule pendant le week-end. Et apparemment, c'est la voisine qui m'a trouvée parce que je pense que j'ai commencé à pleurer ou que j'étais malade. Puis elle m'a trouvée, puis c'est pour ça que c'est ressorti dans le rapport qu'il y a eu abandon. Mais malgré ça, l'État nous a toujours laissés avec ma mère. Malgré ça, il y a eu plusieurs petits coups comme ça. Puis après, ma mère, pour être plus suivie par Genève, elle a décidé d'aller vivre à Morges. Mais l'État de Genève avait transféré le dossier à Morges pour qu'on soit suivi. Et puis là, dans les dossiers, ils disent que quand ma mère savait qu'il y avait un contrôle, elle jouait à la bonne mère. D'accord. Pour faire bonne figure, elle tenait bien l'appartement. Ça, parce qu'à Genève, l'appartement, c'était le désordre plus complet. Elle ne faisait pas la lessive, les habits sales, ils étaient jetés dans un coin. Tout ça, c'était vraiment. D'accord. Donc, ta maman a essayé de te garder pour pas que tu sois enlevée. Mais finalement, après les contrôles, tu as été quand même prise. Oui, on a été quand même prise parce que l'État voyait que j'étais mal nourrie. J'étais, d'après le dossier médical, j'étais rachitique. À 4 ans, je faisais 13 kilos. D'accord. Et quand tu parles des rapports, des dossiers, tu as eu accès à ces documents? Oui, j'ai eu accès aux archives du canton de Vaud et du canton de Genève pour avoir tout ça. Et c'est là que ça fait 6 mois peut-être que je sais tout ça. Quoi. Ah, c'est tout récent, c'est tout tout frais. Tout récent. Les premiers rapports que j'ai reçus, c'était vers les mois de septembre, août-septembre, par là autour. Les premiers rapports que j'ai reçus. Et le dernier rapport, je crois que c'était fin décembre, début janvier. D'accord. Je ne sais plus quand on s'est vu. D'accord. Donc, pendant combien de temps tu es placée dans des orphelinats, dans les structures d'accueil? Alors, d'après les dates de l'État, j'étais placée depuis en 64. Donc j'avais juste 4 ans. Mais avant ça, je vivotais chez des voisins, chez des voisines que ma mère me plaçait. Quoi. Voilà. Souvent dans les témoignages concernant les personnes qui ont été placées à cette époque, ils racontent qu'il y a eu beaucoup de... C'était très dur, qu'il y avait de la violence, certains abus même. Ouais. Comment tu as vécu? Apparemment, tu as vécu 10 ans dans les structures d'accueil. Bon, c'est vrai que question discipline, c'était assez dur quand même. Quoi. Bon, personnellement, je n'ai pas trop souffert. Bon, il y a eu des cas où j'ai souffert comparé à d'autres enfants. C'est vrai que j'étais privilégiée à ce moment-là, à ce niveau-là. Mais autrement, c'était rude. Quoi. Les punitions étaient assez rudes. Quoi. C'était le jet d'eau froide qu'on recevait tous ensemble. Ah, vous étiez lavé au jet d'eau froide tous les matins? Non, c'est pas que c'est pour une punition. Quoi. Ah, d'accord. Ils nous mettaient dans le local de douche, puis hop, au jet.
Mhm. pour nous calmer. Ouais. Et vous étiez combien dans... À mon avis, à Panta, parce que j'ai fait 2 maisons, à Panta et à Cossonay, à Panta, il me semble qu'on était plus que 40 Mhm. enfants. Donc on était tous mélangés là-dedans. D'accord. Et puis aussi... Il n'y avait que des filles, il y avait des filles non, et des garçons? filles et garçons, c'était mixte. Et puis là aussi, quand j'étais petite, vers les 4-5 ans, je pense, on nous attachait au lit, puis mettait du sparadrap sur la bouche pour pas qu'on parle pendant la nuit. Donc vous étiez tous attachés au lit pour On était pouvoir tous dormir? attachés au lit pour dormir avec des sparadraps. Puis le matin, quand ils venaient nous réveiller, ils tiraient les sparadraps, puis ça faisait mal. Ça faisait mal. Parce qu'on Et avait puis, passé la nuit avec. Je pense que ça marque quand même, non? Ça marque, ouais, ça marque. Ok. Ça marque. Il y a eu d'autres épisodes Ouais. qui t'ont marqué à cette époque? Ouais. J'avais des problèmes de locution. Mhm. Et l'État m'a mis dans une autre maison à Lausanne pour apprendre à bien parler. Mais je m'ennuyais tellement de l'orphelinat, des personnes de l'orphelinat, que j'ai fait une maladie dans cette maison-là de D'accord. Lausanne. Puis ils m'ont rapatrié Donc tu es tombé directement. malade Ouais. émotionnellement pour pouvoir revenir? à l'orphelinat. Parce que Orphelinat. j'étais bien, j'étais en lieu connu, quoi. Ouais, tu étais attaché Voilà. aux uns et aux Voilà. autres. Et puis donc ils m'ont rapatrié. Puis apparemment le langage il s'est résolu pratiquement tout seul, quoi. D'accord. Et puis ta maman, elle a essayé de te reprendre, elle s'est non. battue pour toi? Non, à l'époque, d'après le jugement du divorce, mes parents avaient le droit à 2 visites par mois. Mhm. Ils pouvaient nous visiter, mais pas nous prendre. D'accord. Ils avaient deux dimanches à venir nous visiter. On passait 1 heure avec eux le dimanche. 1 heure? Un D'accord. dimanche par mois le père et un dimanche par mois la maman. Ils étaient là régulièrement? D'après le souvenir avec ma mère, oui. Mon père, j'ai pas de souvenir. D'accord. J'ai aucun souvenir. C'était une structure religieuse où tu étais placé? Oui, les 2 personnes responsables étaient chrétiennes. Donc on avait méditation le matin. Mhm. Et tous les soirs, on avait un culte avec cantique, lecture de la Bible, prière et culte avant d'aller se coucher. D'accord. Et ça, même si on n'est pas tout à fait conscient quand on est enfant, Dieu, il nous aide. Même si on ne se rend pas compte, on sait que Dieu est là, même si ce n'est pas conscient, on le sait, puis ça rend la vie plus facile aussi, quoi. Est-ce que tu as vécu une expérience avec Dieu pendant Oui, cette période? pendant un de ces cultes-là, je ne sais plus quel thème on discutait au culte. Je sais qu'il s'était passé un truc assez important pendant la journée. Mhm. Je crois que j'avais été punie assez durement à midi. Et puis le soir, pendant le culte, ça m'avait vraiment touchée. Puis là, j'ai commencé à pleurer, puis j'ai demandé pardon aux personnes, et puis j'ai donné ma vie à Dieu à ce moment-là, quoi. T'avais quel âge? J'avais 9-10 ans par là autour, mais je crois plutôt 9. Mhm. Et là, tu puis, t'es donné à Jésus? Ouais, je me suis donné, et puis bon, ça n'a pas fait une transformation transcendante. On continue à être enfant, on continue à faire nos bêtises d'enfant. Mais je crois que ça a quand même aidé à supporter aussi tout ce qui se passait dans la maison, le manque des parents et tout ça, quoi. D'accord. Beaucoup de souffrance, hein? Ouais, pas mal de souffrance. Bon, on ne se rend pas compte quand on est enfant, mais c'est quand on devient adulte, après, tout ce qu'on a caché émotionnellement parlant, ça ressort. Puis ça ne ressort pas de la meilleure des manières, parce qu'on ne sait pas comment on réagit, on ne sait pas pourquoi on réagit de telle façon dans tel et tel cas. Et puis moi, je m'énervais souvent, c'était des explosions, quoi. C'était des volcans. D'accord. À l'époque, c'était vraiment... Je me considérais même comme un volcan, quoi. J'étais prête à exploser. N'importe quel moment, pour N'importe quel moment, un oui, un non, tu pour un pourrais oui, avoir un une non. réaction démesurée. Parce que dans le subconscient, il y a des gestes ou des paroles ou des attitudes Qui éveillent des sentiments qui m'éveillaient forts. des sentiments forts, et puis ça me Ça faisait, ça partait, quoi. Et puis ça fait, il y a une amie à l'église lusophone qui m'a dit, écoute, moi je ne peux plus t'aider à ce moment-là, je ne sais plus quoi faire avec toi, mais je connais un thérapeute qui va pouvoir t'aider. D'accord. Elle m'a mis en contact avec ce thérapeute, ça fait maintenant 2 ans bientôt que je suis suivie, et puis Et ça te fait du bien. et ça me fait du bien, quoi, parce que c'est là que je me suis rendu compte de pourquoi je m'énervais. Des attitudes, maintenant j'arrive à voir que telle attitude de telle personne me fait rappeler l'attitude ou un mensonge de ma mère ou un truc comme ça, quoi. Puis voilà, quoi. Et tu essaies de J'essaye, maintenant gérer ça, j'arrive mieux à pas trop exploser, quoi. à calibrer À calibrer. les réactions.
ouais, à rester un peu plus calme, que c'est pas évident tout le temps, mais c'est un peu plus calme, quoi. Ton parcours avec l'Église adventiste est assez intéressant parce que tu vas vivre une expérience aussi de poursuivre ta conversion à l'Église anglophone de Genève. Ouais, hein. Et après, finalement, tu vas devenir membre de l'Église lusophone de Genève. Ben, j'ai connu l'Église adventiste par la radio 74. D'accord. En écoutant, tous les matins, j'écoutais la radio. Mhm. Pour moi, c'était juste une radio chrétienne, c'était bien, il y avait des beaux messages, tout ça, mais j'ai jamais fait la relation Mhm. avec adventiste et chrétien, Radio. quoi, Mhm. radio. Et puis un jour, Ron Mayer, responsable de la radio, il a fait un appel pour de l'aide. Mhm. Ils avaient besoin d'aide pour là-bas. J'ai dit, écoute, moi je peux venir le samedi. Mhm. C'était pour tondre la pelouse devant la maison. Non, non, le samedi on ne travaille pas parce que c'est le sabbat. Mais tu peux venir dimanche. Je dis, non, moi dimanche je vais à l'église. Mhm. Puis pour finir, je suis allée un soir à la radio, puis là il m'a invité à l'église, puis je suis allée. Et puis il était tout surpris de me voir, puis je dis, bah, tu m'as invité, je suis venue, quoi. Puis j'y C'est le but, suis hein. restée. Puis je suis restée, quoi. Ça m'a, c'est principalement le sabbat, le message du samedi, du sabbat qui m'a Touché. interpellée. Mhm. Puis le reste, question nourriture, ça, c'était pas trop catastrophique pour moi, parce que j'aimais déjà pas trop la viande, donc c'était pas de laisser tomber Oui, mais certains trucs. voilà, donc mais, le sabbat, c'était un message c'est ce qui m'a le plus biblique. interpellée, ouais. D'accord, Ouais. et ça t'a fait venir chercher davantage à Ouais. connaître Ouais, la ouais. parole de Dieu. Ouais. Et puis j'ai suivi les cours bibliques, Mhm. et puis j'ai été baptisée en 2001, en octobre 2001. J'ai Mhm. commencé en juin 2001, puis en octobre j'étais baptisée. Ouais, super. C'était très rapide. Et puis je Et suis puis, impressionné aussi au niveau de ton portugais. Tu parles correctement portugais. Oui, Et c'est intéressant de voir une Suissesse qui est membre de l'église lusophone et qui parle portugais. Voilà, ouais. Certains ne se doutent même pas que tu n'es pas portugais. portugaise. Au Brésil. Ouais. Alors, mon ancien pasteur de l'église évangélique était missionnaire au Brésil. J'étais avec lui au Brésil après avoir appris le portugais. J'étais avec lui au Brésil 3 mois. Mhm. Après, j'ai décidé de faire une école biblique. Puis je ne voulais pas la faire en anglais pour ne pas perdre le portugais. Alors j'ai fait 3 ans au Portugal, Et ça a près de vraiment Lisbonne. aidé. Oui. Et puis là, ça m'a aidé. Si tu pouvais aujourd'hui partager un message avec ceux qui ont souffert des violences pendant l'enfance, de l'abandon, qu'est-ce que tu pourrais leur dire en étant quelqu'un qui a vécu, placé comme ça, mais en même temps, Dieu était là. Quel est le message que tu pourrais partager avec ces personnes? Il ne faut pas s'enfermer sur soi-même, hein, ce que j'ai toujours fait, quoi. Mhm. J'ai refusé de pleurer pendant des années, Mhm. mais c'est un peu trop. Ensuite, il faut demander de l'aide, quoi. Il faut aller chercher de l'aide. Ouais. Dieu était là pour t'aider Ouais. dans le côté spirituel, mais tu as aussi cherché de l'aide. Ouais, émotionnellement parlant, psychologiquement parlant, on a besoin d'aide externe. quand même. D'accord, Autrement, c'est trop dur. fort. Là. Ok. Je voudrais te féliciter parce que je vois que tu as pu commencer un travail de résilience. Puis aussi par rapport au pardon, c'est vrai que c'est difficile de pardonner ce genre de trucs. Mhm. C'est difficile de pardonner l'abandon, le rejet. Parce que ce que j'ai vécu, d'après les rapports que j'ai lus, c'est que ma mère m'a rejetée, quoi. Elle m'a pas aimée dès ma naissance, elle m'a rejetée, elle m'a laissée à l'abandon, quoi. Elle me soignait mal, elle me nourrissait mal, et puis voilà, quoi. Donc à ce niveau-là, c'est difficile, mais on apprend à pardonner, et puis Petit à petit. petit à petit, ouais. On va y arriver. Voilà, ouais. Voilà, donc vous êtes sur Adventist Magazine. Nous te remercions pour ce moment de partage. Donc, partagez cette vidéo si vous le souhaitez. Abonnez-vous à notre chaîne sur YouTube. Likez notre page Facebook et restez en contact avec nous pour pouvoir continuer à regarder des vidéos sur Adventist Magazine TV. À la prochaine. Au revoir.